Bonjour à tous et bienvenue sur Sandfox Trading. Aujourd'hui, nous allons parler des moyennes mobiles. Alors, qu'est-ce que c'est les moyennes mobiles? En quoi est-ce que c'est un outil technique qui peut beaucoup servir à l'analyse financière et à faire du trading, à décrypter des opportunités haussières ou baissières? On va répondre à toutes ces questions. Comment reconnaître les signaux de trading générés par les moyennes mobiles? Alors, d'abord, une moyenne mobile, c'est un indicateur technique qui suit une tendance en se basant sur les prix passés. C'est une sorte de compilation, grâce à une formule, des prix qui ont précédé le prix actuel du marché sur une cotation. Ça peut être l'euro-dollar, le CAC 40, quel que soit le prix du moment qu'on ait ces informations-là sur les prix antérieurs à ce qu'il y a en ce moment. Donc, c'est une moyenne qui suit la tendance, hein. Ça signifie que la moyenne mobile va monter ou elle va descendre en fonction du prix et avec le prix. Mais le prix des actifs, il change, il varie, parfois lentement, parfois fortement, à la hausse ou à la baisse. Et la moyenne mobile, elle va en quelque sorte lisser cette variation du prix et atténuer et avoir un mouvement qui est atténué finalement par rapport à ce qu'on observe au niveau de la bougie sur le graphique. Alors, elles sont utilisées pourquoi les moyennes mobiles? Eh bien, pour identifier la direction d'une tendance, mais aussi pour identifier les points d'entrée ou les points de sortie de vos achats ou de vos ventes de vos positions, hein. Donc on va étudier deux types de moyennes mobiles aujourd'hui, la moyenne mobile simple et exponentielle, qui sont très utilisées encore une fois. Alors, la moyenne mobile simple, on va commencer par elle. On nettoie le graphique. Ici, on est sur l'euro-dollar en H4. Qu'est-ce que c'est que la moyenne mobile simple? C'est une moyenne mobile qui se calcule en ajoutant les prix de clôture d'un certain marché pour un certain nombre d'intervalles et on divise finalement ce total par le nombre d'intervalles. L'intervalle, c'est quoi? Eh bien, c'est sur votre graphique ici, par exemple, chaque bougie représente 4 heures de cotation. Par contre, il faut bien comprendre qu'elle se base sur le prix de clôture, hein. Le marché, il ouvre le matin, il ferme le soir, donc la moyenne mobile va en général prendre en compte le prix de clôture du marché. Comment est-ce qu'ici on peut la trouver, la moyenne mobile simple? Eh bien, tout simplement, ici on est sur la plateforme Xstation d'XTB, hein. On va ici dans la barre de recherche des indicateurs techniques et on va taper SMA, moyenne mobile simple. Si vous tapez SM, elle sort tout de suite aussi, hein, moyenne mobile simple. Et les intervalles, c'est le nombre de périodes, on les voit ici, hein, qu'on peut configurer de différentes manières. Et même si vous souhaitez configurer votre moyenne mobile en vous basant sur les prix d'ouverture ou sur les plus hauts ou les plus bas, c'est possible. Vous pouvez la personnaliser comme vous voulez. Et donc, on peut l'ajouter. Voilà, la moyenne mobile 20 périodes, c'est-à-dire qu'elle prend en compte les 20 dernières bougies de 4 heures pour établir sa moyenne par rapport au prix. Ok? Là, jusqu'ici, c'est simple. Alors, si je prends une moyenne mobile sur 10 jours, eh bien, ça sera la moyenne des prix sur 10 jours, hein, vous l'avez compris. C'est une moyenne qui bouge en fonction des nouveaux prix qui arriveront sur le marché. Et c'est pourquoi elle se déplace tout au long finalement de la cotation, hein, c'est tout à fait normal. Alors, comment maintenant interpréter une moyenne mobile? Alors d'abord, la logique veut que si la moyenne mobile, si on n'en a qu'une, elle est située en dessous du prix, la tendance est haussière, hein. Ici, on voit bien que la moyenne mobile est non seulement en dessous, mais elle s'écarte du prix, on est sur du haussier. Et si le prix venait à passer, à franchir la moyenne mobile en passant en dessous, eh bien la moyenne mobile passerait au-dessus de la cotation et à ce moment-là, on serait dans une tendance qui est baissière, hein. Si on resserre ici, on va bien voir que quand c'est en dessous, c'est baissier. Voilà. Hop. Donc que ce soit quand même assez lisible visuellement. Regardez ici. Arrêtez ça. Ici, on voit bien, par exemple, hein, que la moyenne mobile, on est en daily, elle est au-dessus du prix et on est sur une belle tendance baissière, hein. Visuellement, c'est flagrant. Voilà.
Donc ça, c'est pour le principe. Et maintenant, moi, je vais vous dire comment j'utilise les moyennes mobiles euh, et pourquoi. Alors d'abord, il y a deux types de moyennes mobiles qui sont très répandus. Il y a les simples qui sont efficaces, hein, et puis ensuite, il y a les moyennes mobiles exponentielles, qu'ici on trouvera en faisant EMA, hein. Ici, on est sur du simple et EMA. Voilà, exponentielle. Par exemple, ici, sur 50 périodes basées sur le prix de clôture. Alors, qu'est-ce que c'est que l'EMA, la moyenne mobile exponentielle par rapport à la simple, hein, l'exponentielle par rapport à la simple? Moi, je préfère la moyenne mobile exponentielle parce que euh, elle applique plus de poids, c'est de la pondération, hein, l'exponentielle, aux prix les plus récents. Les prix les plus récents pèsent plus lourd dans la balance de la moyenne que les prix les plus anciens. Et c'est pourquoi moi je préfère les utiliser par rapport euh, aux moyennes mobiles simples, même si ça demande beaucoup plus de prudence, puisque il y a un inconvénient sur les moyennes mobiles exponentielles, c'est qu'elles peuvent envoyer plus de faux signaux au niveau de leur croisement et donc des retournements de tendance. Mais d'une manière générale, j'aime bien prendre en compte les prix les plus récents dans la variation du prix plutôt que les anciens prix. Après, bien sûr, tout dépend de la temporalité sur laquelle vous tradez. Euh, donc ça, c'est ma technique, c'est de l'EMA. Mais vous pouvez très bien utiliser la simple aussi, elle fonctionne très bien. Maintenant, comment est-ce que moi je les utilise et comment est-ce que beaucoup d'analystes les utilisent, hein, j'ai pas de secret. J'en utilise trois principalement. Pour faire du day trading, hein, je fais beaucoup de day trading et du swing trading. J'en utilise trois. Donc EMA ou SMA à 20, à 50 et à 200 périodes pour faire mes analyses. Donc je reviens, EMA, la 50, on l'a déjà, maintenant je vais la mettre à 20, toujours sur le prix de clôture, et je change de couleur évidemment pour que ce soit lisible, sinon on va rien y voir du tout. Et je rajoute une dernière à 200. Ici, EMA, 200 périodes, pas 2000, pour pouvoir faire mes analyses. Donc disons que ici le jaune devrait bien se distinguer. Voilà. Et on est toujours en daily. Et voilà comment interpréter les moyennes mobiles. Alors d'abord, si on n'en avait que deux, hein, la 200 on est là, pas la masquer, c'est un peu dommage. On va la supprimer. Avoir deux moyennes mobiles, c'est intéressant, au minimum deux, parce que ça vous permet d'identifier encore mieux les tendances et surtout les retournements de tendance. Ici, j'ai une moyenne mobile à 20 et à 50 périodes, hein, donc la 20, c'est la orange, la violette, c'est la 50 périodes. Et lorsque les deux vont se croiser, ça signifiera qu'il y a un renversement de tendance, le prix va se retourner. On est sur l'euro-dollar en daily, et qu'est-ce que vous voyez ici? Là, un croisement de la 20 et de la 50 périodes. Alors qu'ici, on était sur une tendance a priori baissière, mais légèrement baissière. En fait, il s'agit plus d'un range qu'une baisse, hein. Méfiez-vous quand les moyennes mobiles sont juxtaposées les unes aux autres et surtout quand elles sont horizontales parce que elles sont inexploitables en fait, hein. Les moyennes mobiles, c'est utile pour les tendances, mais pas pour les ranges. Quand le prix est latéral comme ça, les moyennes mobiles, elles servent quasiment à rien. Mais pour les tendances, elles sont magiques. Regardez ici, le croisement de la 20 et de la 50 période nous montre, ça nous envoie le signal d'un retournement de tendance. Alors qu'ici, on était sur un niveau bas et ça restait bas. Les deux moyennes mobiles se croisent et c'est magique. On est sur une tendance qui est haussière. Et on voit bien qu'ici, le prix ne dépasse pas la moyenne mobile, donc on reste toujours sur du haussier. Voilà. Si vous comprenez ça, vous pouvez trader les tendances très facilement avec les moyennes mobiles 20 et 50. Moi, je rajoute la moyenne mobile 200 parce que j'aime bien avoir une idée de la tendance de fond sur un marché. La tendance de fond, c'est sur du plus long terme. Et ici, évidemment, on prend en compte les 200 dernières périodes. Et donc, ça donne quand même une inspiration sur la tendance long-termiste. Et regardez ici, elle a quand même son intérêt, la moyenne mobile 200, parce qu'on voit bien qu'elle était largement au-dessus du cours de l'euro-dollar entre ici le 1er octobre 2018 et finalement presque début 2020.
hein, si on regarde bien. Et donc, qui était vendeur à partir du moment où on voit que la moyenne mobile 200 a croisé la 20 et la 50, aurait gagné. Ici, on est sur du 0,1 au niveau de l'euro-dollar, donc ça représente à peu près 300 € d'investissement. Eh bien, bon, c'est tablé sur le plus optimiste des scénarios, mais en vendant grâce aux moyennes mobiles 20, 50 et 200 le 15 juin 2018, 0,1, c'est-à-dire juste 300 €, on pouvait gagner 690 €, hein, l'équivalent d'à peu près 800 pips. Voilà pourquoi ça peut être quand même très intéressant de trader sur les tendances avec les moyennes mobiles. Avec bien sûr, rappelez-vous-en, une réserve, c'est celle de surveiller les croisements et les tassements de moyennes mobiles, hein, quand elles se rapprochent de plus en plus les unes des autres, ça annonce ou ça peut préfigurer un renversement de tendance. Voilà ma technique et comment comprendre l'utilisation des moyennes mobiles pour trader sur les tendances haussières ou baissières. N'oubliez pas qu'il s'agit d'un indicateur technique, donc c'est pas magique non plus, dans le sens où ça ne suffit pas en soi à prendre une décision d'investissement. Vous devez coupler votre analyse des moyennes mobiles avec bien sûr l'analyse technique ou l'analyse fondamentale ou le price action pour prendre une décision et bien sûr calibrer votre money management et votre gestion du risque en fonction de votre exposition et des positions à l'achat ou à la vente que vous prendrez. C'est un indicateur qui reflète les prix passés et l'évolution des prix passés, mais il ne prédit pas l'avenir non plus. N'oubliez pas ça. Mais quand même, vous voyez qu'on peut décrypter beaucoup d'opportunités avec. J'espère que cette vidéo a répondu à vos questions sur les moyennes mobiles. J'espère qu'elle vous servira. En tout cas, n'hésitez pas à me poser vos questions ou à me les envoyer. Il y aura d'autres vidéos, bien sûr. Je vous souhaite un très bon trading, une très bonne journée et à bientôt.